La ilaha illallah, la ilaha illallah. Chapitre de la zakat sur le bétail. La zakat sur les chameaux, bovins et ovins est une obligation née d'une prescription divine. Pour les chameaux, il n'y a point de zakat sur moins de 5 de ces animaux. À partir de ce nombre, l'impôt à prélever est un ovin de plus d'un an et moins de 2, ou bien un caprin, selon que l'une ou l'autre espèce est plus ou moins répandue dans le pays. Tel est le prélèvement jusqu'à 9 chameaux. Pour 10 chameaux, jusqu'à 14, le prélèvement sera de 2 ovins au caprin. De 15 à 19 chameaux, il sera de 3 ovins au caprin. De 20 à 24, il sera de 4 ovins au caprin. De 25 à 35, il sera d'une chamelle dans sa 2e année, ou s'il n'y en a pas, d'un chameau dans sa 3e année. De 36 à 45, il sera d'une chamelle dans sa 3e année. De 46 à 60, il sera d'une chamelle dans sa 4e année, c'est-à-dire une chamelle que l'on peut charger et qui peut recevoir le mâle. De 61 à 75, il sera d'une chamelle dans sa 5e année. De 76 à 90, il sera de 2 chamelles dans leur 3e année. De 91 à 120, il sera de 2 chamelles dans sa 4e année. Au-dessus de ce nombre, et pour chaque tranche de 50 et plus, il sera d'une chamelle dans sa 4e année et d'une chamelle dans sa 3e année pour chaque tranche de 40 et plus. Pour les bovins, il n'y a point de zakat sur moins de 30 têtes. À partir de ce nombre et jusqu'à 40, le prélèvement sera d'un veau de 2 ans. Pour 40, le prélèvement sera d'une vache dans sa 4e année, ayant fait ses dents de devant. Au-dessus de 40, et pour chaque tranche nouvelle de 40, le prélèvement sera d'une vache âgée comme la précédente, et pour chaque nouvelle tranche de 30, d'un veau de 2 ans. Pour les ovins et caprins, point de zakat jusqu'à 40 têtes. À partir de ce nombre et jusqu'à 120, le prélèvement d'un animal de plus d'1 an et de moins de 2 appartenant aux dites espèces de 120 jusqu'à 200, le prélèvement sera de 2 des dites bêtes. Il sera de 3 de 200 à 300. Au-dessus de 300, il sera d'une bête par centaine en plus. Il n'y a point de zakat sur ce qu'on appelle les waqt, c'est-à-dire sur les chiffres compris entre les échelons d'imposition des divers animaux. On totalise pour la zakat les ovins et les caprins, les buffles et les bovins, les chameaux à 2 bosses et les chameaux ordinaires. Quand 2 troupeaux sont mélangés, chacun des propriétaires pourra exercer un juste recours contre l'autre pour le paiement proportionnel dû
par l'un et par l'autre. Il n'y a point de zakat à payer pour celui des deux propriétaires qui a un nombre de bêtes inférieur au nombre imposable. On ne comptera pas, à part pour l'impôt, les animaux qui ont été réunis, de même qu'on ne totalise pas ceux qui ont été mis à part pour échapper à l'impôt. Quand ces opérations de réunion ou de séparation ont été faites, alors que le terme légal d'un an était près d'arriver à échéance, si les dites opérations devaient avoir pour effet de réduire le taux de l'imposition de chacun des propriétaires, ils seront imposés selon le nombre d'animaux qu'ils possédaient avant cela. Pour la zakat, on n'accepte pas en paiement les tout jeunes agneaux ou chevreaux, encore qu'on les compte dans le nombre des bêtes imposables. De même, on n'accepte pas les veaux ni les chamelons de moins d'1 an. Pour les prélèvements sur les bovins et les chameaux, encore qu'on les compte dans le nombre des bêtes imposables. On n'accepte pas non plus en paiement les boucs, les femelles hors d'âge ou pleines, ni les talons du troupeau d'ovins ou de caprins, ni le mouton qu'on engraisse pour la consommation, ni la brebis qui allaite son petit, ni les animaux qui sont les meilleurs du troupeau. Pour le paiement de la zakat des animaux, on n'accepte pas les biens, ni les contre-valeurs en numéraire. Si le percepteur oblige le contribuable à payer en numéraire sur les bestiaux et autres matières imposables, le contribuable s'acquittera valablement de cette façon, si Dieu le veut. L'existence d'une dette n'annule pas l'obligation de la zakat sur les céréales, les dattes et les bétails.